de la Fabrica selon quelqu'un qui, je sais, regarde les matchs, ne se contente pas de regarder les fiches sur Transfermarkt comme le font certains. Bref, comment ça va, Rotin? Ça va très bien. Très, très content de parler des espoirs de la Fabrica avec toi. Je pense qu'on a ça fait longtemps qu'on a envie d'évoquer ce sujet, toi et moi, donc c'est grave cool. Mais il y a toujours des questions, hein. Régulièrement, on a des questions. Lui, t'en penses quoi? T'en penses quoi? Moi, je lis toujours, tu vois, la même réponse, la même rhétorique, hein. Je regarde pas, je suis pas tellement les jeunes, pour pas dire pas du tout, hein. Donc, j'ai pas un avis avisé là-dessus. Je me contente de rapporter ce qu'on me rapporte, en tout cas ce que je peux lire sinon dans la presse espagnole. Mais j'ai quand même pas mal d'exemples ces dernières années que finalement je vois bien qu'il n'y a pas grand monde réellement qui suit assidûment les jeunes. Et donc là on va faire ça dans une vidéo, comme ça tout va être très carré. Toi Rota, tu vas pouvoir répondre je pense à pas mal de questions que certains se posent sur tu penses quoi de tel ou tel joueur. Bon. Comme ça de suite, d'ailleurs avant même de regarder la vidéo, dites-nous un petit peu qui est selon vous le plus gros prospect côté Real Madrid, en tout cas le nom sur lequel vous miseriez le plus si jamais vous pouviez miser sur un cheval de course entre guillemets. On like, on s'abonne parce qu'on rush les 100 000 abonnés. On est déjà d'ailleurs aux 90 000 abonnés. Merci beaucoup. On y va, Rota? Allez, c'est parti. Cinquième nom, Rota, c'est qui le cinquième dans ta liste top 5? Alors, c'est pareil, hein, comme pour tout ce qu'on évoque dans tout ça, c'est des avis, hein. C'est pas juste, ça va pas forcément être le même classement, pour tout le monde. Mais en tous les cas, dans ce qu'on a pu étudier, dans ce qu'on a pu voir, dans ce que moi je vois en tous les cas, parce que là, pour le coup, il y a rien qui vient de ChatGPT, hein. Tout, sort de nos têtes et uniquement de nos têtes. En cinquième, je vais mettre un gardien. On sait que c'est un poste où le Real forme plutôt pas mal de manière générale. Et là, on a Guillermo Ponce qui a 16 ans, qui est un très très bon gardien et en qui le Real fonde beaucoup beaucoup d'espoir. C'est un joueur qui est formé au club. Il est international U16. Aujourd'hui, il est au Juvenil C, donc c'est les U17. Il a un niveau absolument exceptionnel, vraiment. C'est un Espagnol de parents cubains. Il est déjà sous les ordres de Jorge Mendes, l'agent, et il a signé un contrat chez Adidas il y a 2 ans, quand il avait 14 ans. Donc, j'ai déjà parlé des joueurs qui signaient très tôt, qu'il faut surveiller parce que quand tu as une hype très très tôt, il faut avoir la tête sur les épaules, il faut être bien entouré. De manière générale, dans le football moderne, on sait que les jeunes sont bien mieux accompagnés que c'était le cas auparavant. Donc attention parce que c'est un joueur déjà sur lequel on fonde beaucoup, beaucoup d'attentes. Et puis quand tu es déjà sous Jorge Mendes et que tu as signé chez Adidas, toi, tu peux un petit peu t'enflammer. Tu restes qu'un adolescent. Au final, à 16 ans, tu peux vite perdre la tête. Mais c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules, qui est très mature pour son âge, qui est très développé physiquement. Il est très grand aussi. Il est assez athlétique. Et c'est un gardien vraiment qui est au-dessus du lot. Le Real en a formé des bons gardiens, du Diego Lopez, du Kiko Casilla, du Iker Casillas, beaucoup, beaucoup, vraiment, qui ont pas tous eu un rôle majeur au Real Madrid, mais qui en tous les cas ont alimenté énormément de clubs de Liga et de clubs en Europe. Donc lui, il fait partie de cette lignée-là, mais c'est vrai que c'est celui qui a le plus de hype à la Fabrica. Et c'est un gardien qui est très bon sur sa ligne. Comme je le disais, très grand, il a beaucoup d'envergure. Mais évidemment, attention, il est très jeune. C'est très, très compliqué de tirer des conclusions, même si forcément, si son évolution, elle suit les prédictions qu'on lui donne, ça devrait être un gardien qui peut très, très bien évoluer et qui, pourquoi pas, pourrait aussi être un gardien formé au Real Madrid qui s'impose en équipe première parce que vraiment le dernier de chez dernier qui s'est imposé de très, très belle manière, c'est ton idole, Tom. C'est évidemment la légende Iker Casillas. Ouais, même si un Casillas, un Casia, Casilla, sans le S, a fait aussi une carrière très honorable, hein, formé aussi Totalement. à la Maison Blanche. Un gardien, tiens, sympa. 16 ans, donc d'ici 4-5 ans, possiblement, ça éclot. Bon, ça peut être pas mal pour l'après-Courtois, évidemment, on verra bien. Évidemment, tout va très très vite dans le foot, on sait très bien. Le quatrième bonhomme de ta liste, Rota, c'est qui? Alors, je le mets quatrième, mais évidemment, il aurait pu être premier, qu'on se le dise, Ah, parce que déjà, il a un âge plus avancé que les autres et parce qu'il a tout simplement des attributs qui sont ahurissants, au-dessus de la moyenne. C'est Joan Martinez. Je le mets quatrième, il y en a qui pourquoi? vont Parce que hurler là.
Ouais, non, mais c'est pas un classement, il est pas quatrième dans le sens, c'est que le quatrième. C'est que je sais qu'il est connu de tous. Joan Martinez, tout le monde attend beaucoup de lui, tout le monde veut déjà le voir en équipe première après son retour des croisés. Et du coup, je préfère que tout le monde découvre d'autres noms à la suite de cette vidéo, plutôt que de voir Joan Martinez en premier comme si on s'y attendait et voilà, se dire ouais, ok, c'est lui, bon, ouais, qu'est-ce qu'il nous apprend? Le premier, on le connaît tous. Bah non, je vais changer un petit peu la donne. Joan Martinez, 17 ans, arrivé de Levante en 2023, donc c'est assez récent, hein. Et après, on connaît ses qualités. Pour ceux qui l'ont regardé un petit peu, il a fait la pré-saison, il se blesse la saison passée malheureusement, mais il a une mentalité incroyable, il est mature, mais c'est plus de la maturité qu'il a pour son âge. Sortie de balle, c'est plus que propre. Il a un sens de l'anticipation et tous les grands défenseurs centraux ont un sens de l'anticipation très aiguisé. Il fait partie de ces joueurs-là. Il a du sang-froid, il a de la relance. Il est très agile, très coordonné alors qu'il fait 1,90 m. Il est très grand. Il poste aussi physiquement. Il est assez sec, mais il est athlétique. Donc, il faudra voir comment il se remet de sa blessure. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le club est très précautionneux. C'est le club renouvelle son contrat. Hein, je ne sais pas si tu te souviens, mais pendant qu'il est blessé, il le prolonge jusqu'en 2027. Pas une Je peux première, te ouais. dire, non mais Le Real aime bien faire évidemment, ça. non mais pas une première, mais un joueur qui est blessé, qui est jeune, si tu le prolonges, c'est que vraiment, t'attends quand même pas sa sortie de croisée. Tu le prolonges, c'est que vraiment tu crois en lui. Ça, pour le coup, chez les jeunes, c'est un peu plus. C'est quand même pas très souvent le cas. Mais Joan Martinez, il a repris là, avec le Castilla, sur Arbeloa. Il a fait un premier match où il fait 22 minutes, je crois. Le deuxième, il en fait 32. Eh ben, je peux te dire une chose, tu me connais, moi, j'ai regardé les matchs. Il est 4 planètes au-dessus de tout le monde. Pourtant, il est que défenseur central. Il n'a pas eu énormément de boulot parce que le Castilla manie plutôt bien le ballon. Il y a un pressing haut et du coup domine plutôt ses matchs. D'ailleurs, ils ont gagné les deux matchs qu'ils ont joués. Mais vraiment, Joan Martinez, c'est au-dessus du lot. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour toutes les qualités que je viens de lui déceler, il a vraiment tout du central moderne et il a surtout vraiment tout de l'étoffe d'un mec qui va s'imposer en équipe première au Real Madrid. Et lui, pour le coup, là, je me mouille énormément. Lui, pour moi, deviendra un titulaire du Real Madrid. En tous les cas, c'est en lui que je crois le plus. Et c'est vraiment, ça fait très très longtemps que je n'ai pas ressenti ça pour un mec. Tu peux le confirmer, Tom. Je t'en ai parlé en off après les deux matchs. Même, enfin, quand il sort, je t'ai dit, putain, s'il y a bien une chose qu'on peut retenir, c'est que vraiment, Joan Martinez, c'est un monstre. Il Mmh. est trop fort. Vraiment, c'est un joueur qui a des qualités exceptionnelles, qui est ultra complet. Et à 17 ans, qu'on t'évoque déjà en équipe première, que tu sois renouvelé de ton contrat alors que tu sors des croisés, je trouve que ça veut dire énormément de la part de la direction. Et puis franchement, quand on voit ces matchs, bah, ça fait que confirmer parce que vraiment, je vous le jure, regardez le Castilla, regardez le prochain match. Je crois que le prochain, c'est dans quelques jours là, parce que vraiment, c'est un monstre. Vraiment, c'est à 10h30 et je crois que c'est samedi matin ou dimanche matin, mais je crois samedi matin à 10h30 ça joue. Et vraiment, si vous voulez le voir, je pense qu'il aura un petit peu plus de temps de jeu. Peut-être qu'il va aller jusqu'à la mi-temps, mais vous allez voir que balle au pied, c'est tout simplement dingue. Mmh. De toute façon, déjà la saison passée, le Real, avait pour plan de l'intégrer à l'équipe première, hein, donc qu'il se fasse les croisés. Enfin, il était en pré-saison avec l'équipe pour faire un peu le test, hein, comme le Real fait chaque saison avec certains jeunes. Joan Martinez était parti pour rester avec l'équipe première toute la saison passée qui vient de s'écouler. Ouais, Moi, je pense même que dès cette saison, je pense que dès cette saison, on pourrait le voir avec l'équipe première. Pas la moi je première pense partie de pas. saison. C'est ce que je te disais, je pense pas parce que le club l'a dit, hein, le club l'a annoncé, ils veulent qu'il fasse une saison complète au Castilla et ils sont très précautionneux encore une fois, comme ils l'ont été avec un Arda qui était blessé. Tu sais, on le disait, ouais, pourquoi il joue pas? Mais non, le club était très prudent avec lui. Ils vont l'être énormément, je pense, avec Hendrik. Je pense que sur la gestion des jeunes joueurs, le Real est quand même très prudent. Et puis là, il revient des croisés, donc de surcroît, c'est un élément supplémentaire pour être vraiment, vraiment très patient. Et je pense que d'avoir du temps de jeu dans une catégorie où même s'il y a du contact, ça reste quand même pas l'intensité du haut niveau, même si évidemment en équipe première, il jouerait pas tous les matchs, donc il peut très bien s'intégrer dans la rotation. Mais je pense, c'est ce qu'a annoncé le club, ils veulent lui faire une saison au Castilla. Et vu que le poste, on en pense qu'on en veut numériquement, il est quand même plutôt bien garni. Moi, je pense que ça va être très difficile de le voir, même en Coupe du Roi, en équipe première cette saison.
Ce serait la logique, de toute façon, c'est ce que j'espère. Parce qu'en plus, ça voudrait dire qu'avec l'équipe première, ça se passe plutôt bien. Parce qu'évidemment, moi, quand je dis ça, c'est parce que je crains, malheureusement, ce qu'on craint un peu tous avec Alaba, avec Militao, etc., que ça a des difficultés pour revenir. Peut-être un CNC aussi compliqué, attention, avec ses histoires, etc., extra-sportives. Voilà, c'est plus dans un scénario catastrophique où je me dis, bah, à un moment donné, bah, tu vas avoir besoin de quelqu'un.